d'une jouissance d'être transporté. J'avais un voisin, il devait avoir 14 ans, j'en avais 10, Guy Chrisman. Il était gros, très gros. Ses cuisses étaient si larges que sa culotte courte lui collait à la peau comme un slip. Il était bon garçon, comme on dit, et son plaisir était de nous transporter en nous poussant dans une grande remorque de vélo dans laquelle je m'installais avec deux de mes frères. Il tenait fermement la tige d'acier qui était très longue parce qu'elle était censée s'accrocher derrière la selle d'un vélo, en passant par-dessus la roue arrière. Et il nous poussait. Au début, j'avais peur qu'une bordure en pierre, une racine, un obstacle, arrêtant brusquement l'attelage, il se blesse avec la fameuse tige et se transperce le corps. Mais apparemment, il maîtrisait. Il roulait à toute vitesse dans les allées cabossées du jardin. De temps en temps, pour alterner, il nous tirait. C'était sûrement moins risqué pour lui. Il était alors le cheval et la course était celle d'un char. Mais je préférais quand il poussait. Nous étions alors en contact direct avec le paysage qui venait vers nous sans intermédiaire. La remorque avait un vieux système de lame à ressort qui faisait office d'amortisseur. Mais le chemin était si accidenté que le trajet que l'on faisait dans l'attelage, à l'horizontale, à cause de cette suspension rudimentaire, on le faisait aussi à la verticale, en décollant du plancher. Nous étions juste retenus par nos mains accrochés aux ridelles de la remorque qui bondissait dans les allées du jardin, poussée par Guy Chrisman. Il ne nous semblait jamais fatigué, c'était une bête, et son poids était en fait un exceptionnel réservoir d'énergie. Je voyais et sentais la sueur de Guy, mais je percevais aussi la jouissance qu'il éprouvait à nous pousser ainsi. C'est dans la montée qu'il nous tirait, il était devant, et dans la descente, il nous poussait, il était derrière. C'est là que nous avions les sensations les plus fortes. Nous étions excités par l'inquiétude, parce qu'aidé par la pente, il accélérait à fond. Nous aurions pu nous envoler comme nous écraser contre les arbres qui bordaient les allées. Les boucles du circuit se succédaient avec l'alternance de montée et de descente. Il ne s'arrêtait jamais et ne montrait aucun signe d'épuisement, ce qui, dans le cas contraire, nous aurait culpabilisés. Nous nous abandonnions à ce plaisir particulier, être soulevés et transportés par le seul recours de la force humaine. Et nous jouissions sous l'effet d'une empathie inversée avec le gros corps de Guy Chrisman en y mesurant la dépense dont nous étions dispensés. Un effort harassant est une source de plaisir autant pour l'essoufflé que pour celui qui l'observe. Le cheval aux naseaux écumants jouit de sa sueur, et s'il se laisse éperonner sans éjecter son cavalier, c'est qu'il est consentant à pousser ainsi ses limites. J'éprouvais un plaisir différent mais proche en intensité quand, après le départ de mon voisin, j'essayais à mon tour de pousser mes frères dans la remorque. J'avais alors le vertige du pilote, doublé de ma responsabilité. Mes frères couraient le risque d'un accident grave, en considération de toutes les pierres qui bordaient les allées, et avaient été placés verticalement afin de mieux retenir la terre. Il n'aurait pas fallu que l'attelage, lancé à pleine vitesse, heurtât une bordure et que le crâne d'un de mes frères percutât l'une de ces pierres. J'aime entrer dans Paris. Après avoir quitté la campagne, traverser la banlieue, qui n'a d'autre intérêt que d'éveiller le désir de la grande ville. J'aime, en m'avançant, commencer à voir les brasseries sympathiques qui y tiennent les angles des carrefours des portes de Paris, puis découvrir, peu à peu, le décor qui doucement s'ennoblit d'architecture historique. Les monuments cassent la monotonie linéaire des faubourgs en créant ces balises de pierre qui vont permettre aux voyageurs de s'orienter. Après les allées roturières, les allées nobles me font ralentir comme quand on approche d'une demeure. On franchit les grandes grilles qui limitent le domaine, on remonte l'allée de marronniers lentement, en se préparant à l'arrêt, au silence, au bruit de porte, au bruit des pas sur le gravier, puis sur les marches du perron, à la maison qui s'allume une pièce après l'autre. Après avoir longé la Seine, l'immobilisation au feu rouge du carrefour Saint-Michel est un cadeau de la régulation de la circulation. Je suis légitimement arrêté au milieu du boulevard qui longe les quais. J'ai 2 minutes pour regarder tout autour de moi. Rouler dans Paris quand on ne piétine pas trop dans les embouteillages est comme un travelling de film à gros budget. C'est un luxe
et un triomphe de descendre l'avenue infinie des Champs-Élysées. Quand je le fis pour la première fois avec ma vieille de chevaux bleus, je me dis avec jubilation que le paysage était le même à travers les vitres de ma voiture qu'à travers celle de la Rolls-Royce qui roulait à ma hauteur sur la file voisine. Cette descente des Champs-Élysées, je l'avais faite dans cette même deux chevaux, avec mon bras droit autour du cou de ma passagère, et pour ne pas interrompre ce contact avec elle, j'effectuais tous les changements de vitesse et les manœuvres de conduite avec mon bras gauche. Il fallait que je lâche le volant pour changer de vitesse. C'était particulièrement délicat d'enclencher la surmultipliée, qui sur la deux chevaux était très éloignée. La boule du levier s'enfonçait quasiment dans le vide-poche. Cette position du bras autour de sa compagne quand on conduit est une sensation totalement différente si c'est le passager qui met le bras autour du cou de sa copine conductrice. Ce geste, sans l'exploit de tenir le volant en même temps, n'a pas du tout la même force sentimentale. On ne peut pas laisser entendre, tu vois à quel point je tiens à toi, je conduis d'une main et de la plus mal placée, la gauche, pour ne pas interrompre la fusion avec toi. Le passager qui met la main autour du cou de sa copine conductrice se sent obligé, pour compenser cette moins-value, de lui faire un petit massage. Il croit ainsi remédier à l'inégalité de responsabilité et de tâches qu'il y a entre la personne qui conduit et la personne qui est conduite.